Messiat Alishmaya, Masechet Sanhedrin, nous commençons le premier daf de la Masechet, daf Bet. Et comme l'explique Tosfot, après avoir étudié les trois babot, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, où nous avons vu les dinim, c'est-à-dire les jugements, dans quel cas on doit payer, dans quel cas on est dispensé de payer, Rabbi Yehuda Nassi a ensuite marqué la Masechet Sanhedrin, rédigé la Masechet Sanhedrin, qui va donc commencer par le din du tribunal, les juges, c'est-à-dire avec combien de juges on va être jugé dans un cas de dîner mammonot, une question d'argent, comme nous l'avons vu dans les babot, Baba Bakama, Metzia, Baba Batra. Donc le Tana nous enseigne dîner mammonot bishlosha. Les dîners mammonot, les jugements d'argent, bishlosha, il faut 3 juges, 3 dayanim. Comme nous allons le voir, le Tana va nous rapporter ici des tas de dîners mammonot. Donc la Gemara expliquera que signifient les dîners mammonot. Nous avons ici, poursuit le Tana de la Mishnah, gezelot vachavalot. Gezelot, un cas de vol. C'est-à-dire, je vous explique Rashi, lorsqu'un homme est kofer bepikadon, c'est-à-dire il a reçu un objet qu'il devait garder, et ensuite il nie, il dit je n'ai rien reçu, c'est un gazlan, un voleur. De même, celui qui prend ouvertement un objet de son prochain, c'est aussi un gazlan. Dans le cas d'une alva'a, d'un prêt, un homme ne veut pas rembourser, il n'est pas appelé gazlan, étant donné que l'argent qui lui a été donné pour qu'il puisse la dépenser. Ce n'est pas qu'il a cet argent chez lui et qu'il ne veut pas rendre cet argent. L'argent lui a été donné pour dépenser, et donc il a un autre statut, mais il n'est pas gazlan, il n'est pas voleur. Donc, dinim mamonot bishlosha les dinim, litige d'argent, il faut 3 juges, 3 dayanim. Gzelot, un cas de vol. On va prendre le cas simple, un vol. Chotef mi atravero d'Irachi, c'est-à-dire il a pris de la main de son prochain, ou kofer bepikadon, ou chavalot. Lorsqu'un homme a blessé son prochain, il doit payer les 5 choses, comme nous l'avons vu dans Baba Kama, le nezek, le dégât, bochet, la honte, tsahar, la souffrance, shevet, le chômage, tant qu'il puisse se remettre, et ripouille, les soins du médecin pour le soigner. Ça c'est chavalot. Ce sera jugé bishlosha, il faut 3 dayanim. Nezek, lorsque un taureau qui était mouad, qui avait déjà encorné 3 fois, il est mouad, il encorne encore une fois, son propriétaire doit payer nezek shalem, le plein tarif, comme nous l'avons vu dans Baba Kama. Ou bien c'est un homme en dommage, c'est aussi nezek shalem qu'il doit payer. Vechatzin nezek, et la moitié du nezek, du dégât, si c'est un taureau tam qui n'a jamais encorné, qui encorne pour la première fois ou la deuxième, jusqu'à la 4e fois, donc première, deuxième, 3e fois, il ne payera que la moitié, chatzin nezek. Tashlume kefel, lorsqu'un homme a volé, et on trouve cet objet chez lui, il payera le double du prix de l'objet, donc il rendra l'objet et il payera aussi, encore une fois, le prix de l'objet. Vetashlume arba vechamisha, si un homme a volé une bête et qu'il l'a ensuite égorgée ou vendue, il devra payer 4 ou 5, 4 pour le menu bétail et 5 pour le gros bétail. 4 ou 5 fois le prix de la bête, ça aussi, ça va être jugé bishlosha devant 3 juges. Aones va mefaté, un homme qui a violé une jeune fille, ou a mefaté où il l'a séduit, il doit payer, comme c'est marqué dans la Torah, Hamishim Kesef, 50 pièces d'argent. Ve'amotzi Shembra, un homme qui fait sortir un mauvais nom sur sa femme. Au moment du mariage, il dit que sa femme n'était pas vierge, donc elle avait trompé entre les Kiddushin et les Nisuin. C'est Bishlosha. Là aussi, ce sera jugé devant 3 dayanim, 3 juges. Le Motzi Shembra devra payer, si c'est faux, Mea Kesef, c'est-à-dire 100 pièces d'argent. Divrei Rabbi Meir sont les paroles de Rabbi Meir que le Motzi Shembra se fait devant 3 personnes. Mais les Chachamim nous disent Motzi Shembra Besrim ou Shlosha. Le din du Motzi Shembra va être jugé devant 23. Pourquoi Mepnesheshbo din nefashot? Parce qu'il y a aussi des din nefashot. Si c'est vrai que sa femme a fauté entre les kiddushin et le mariage, elle est donc chayevet mita, il faut la lapider. Et din nefashot, les jugements d'âme,
lorsqu'on doit condamner une personne à mort, c'est devant 23 juges, comme nous allons le voir par la suite. Donc les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rab Meir à propos du Motzi Shemra. C'est vrai que le Motzi Shemra, lorsqu'il a menti, ce n'est qu'une question d'argent, il doit payer 100 kesef, mais si il a raison, on va tuer sa femme, et donc il faut 23 dayanim dès le départ d'après les Chachamim. Makot bishlosha, les coups, lorsqu'un homme a transgressé un lave de la Torah et qu'il doit recevoir des coups, 39 coups, c'est devant 3 dayanim qu'il sera jugé. Mishum Rabbi Shmuel, Amrou Besrim Shlosha. Au nom de Rabbi Shmuel, on a dit il faut 23 juges pour les makot, et nous verrons pourquoi aussi dans la Gemara. Ibur Achodesh. Ibur Achodesh, Rashi ici nous dit, Bigmara, Mefaresh, nous verrons dans la Gemara, mais il s'agit de sanctifier le mois, le Rosh Chodesh, Bishlosha, il faut 3 dayanim. Ibur Hashana. Lorsqu'on va rajouter un mois de Hadar, rendre l'année emblémismique, il faudra donc Bishlosha 3 dayanim d'Ivri Rabbi Meir. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel dit non. Bishlosha matrilim, on commence avec 3. Bechamisha nosim venotnim. Et avec 5, on poursuit la discussion. Vegomrim, et on termine avec 7 juges Beshiva. Vim Gamru Beshalosh Meuberet. Si on a terminé, on a décidé que l'année doit être Meuberet, on doit rajouter un mois de Hadar pour que le printemps tombe à Pessah, Aviv à Pessah. Si malgré tout, on a jugé, on a terminé avec 3 Meuberet Bediavad, l'année donc aura le statut d'une Shana Meuberet, on aura rajouté un mois de Hadar. Nous verrons aussi dans la Gemara les raisons de chacun. Smichat Zekenim. Smichat Zekenim, ici Rashi nous explique, lorsque la communauté a fauté, à cause du Beddin, le Beddin a dit c'était permis, ensuite il s'avère que le Beddin s'était trompé, on doit apporter un korban, par Elem Davar Shel Tzibour, un seul korban pour toute la communauté, et les Zekenim, les sages Beddin, vont poser leurs mains sur le korban, c'est Smichat Zekenim. Nous verrons dans la Gemara aussi la Smicha qui était la permission de trancher une halakha, de juger, qui était donnée de maître à élève depuis Moshe Rabbeinu. Ça aussi nous verrons que c'est Bishlosha. Ve'arifat Egla. Lorsqu'on a trouvé un mort entre deux villes, on mesure les distances des deux villes, la distance entre le mort et la ville, les villes d'à côté. La ville la plus proche devra apporter une génisse, qu'on devra briser la nuque, Arifat Egla. Bishlosha, il faut 3 dayanim. Divrei Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Omer Bechamisha. Rabbi Yehuda dit non, c'est 5. Achalitza, une femme dont le mari est mort et n'a pas laissé d'enfant. Elle doit faire le yiboum, se marier avec son beau-frère, le frère de son mari. Si le beau-frère ne veut pas faire yiboum, on procédera à la chalitza, c'est-à-dire elle va déchausser la sandale, elle va cracher à côté, et c'est ainsi qu'elle sera par la suite permise à un étranger, à un autre que son beau-frère. Donc la chalitza doit se faire aussi devant 3 dayanim. Vamiunim, une petite fille orpheline qui a été mariée par sa mère ou son frère. Ce sont des kiddushin midérabanan, minatora, ce n'est que le père qui peut recevoir des kiddushin pour sa fille. Les Chachamim ont institué, puisque c'est une orpheline, elle ne peut pas être gardée par son père. Donc, on a permis à la mère ou au frère de la marier, mais elle peut, jusqu'à l'âge de 12 ans, refuser ce mariage. Lorsqu'elle va refuser, elle n'aura pas besoin de guet, c'est Bishlosha devant 3 dayanim. Neta Revaï ou Maaser Sheni Shendamav Yiduim. Neta Revaï, c'est à la 4e année après la Orla. Lorsqu'on a planté un arbre, les 3 premières années, on ne pourra pas consommer les fruits de cet arbre, Orla. À la 4e année, on montera les fruits à Yerushalayim et on mangera les fruits à Neta, de Neta, c'est appelé Neta Revaï. On mangera des fruits avec l'argent, donc on achètera des fruits à Yerushalayim, on mangera à la place de ce Neta Revaï. Ce Neta Revaï, donc, ce qui a poussé la 4e année, qu'on va racheter lorsqu'on ne sait pas exactement la valeur de ces fruits qu'on doit évaluer, on fera cette évaluation, on ira devant 3 dayanim. De même le Maaser Sheni, donc ce prélèvement de Maaser Sheni, après la Trouma Gdola, le Maaser Rishon, on prélève le Maaser Sheni sur une récolte qui a poussé en Eretz Israël, et on doit porter ce Maaser Sheni à Yerushalayim pour le manger à l'intérieur des murailles de la ville de Yerushalayim. Si le Maaser Sheni est important et qu'on ne peut pas se déplacer et l'amener à Yerushalayim, à ce moment-là, on pourra racheter
le maaser sheni sur de l'argent sur une pièce, et lorsqu'on ne sait pas non plus quel est le montant, la valeur du maaser sheni qu'il faut l'évaluer, ceci se fera devant Bishlosha, devant 3 personnes. Chez Endama Viduim, donc le prix n'est pas connu, Bishlosha devant 3. Rashi nous explique pourquoi Endama Viduim, après tout on connaît le prix sur le marché, c'est que les fruits se sont abîmés. Puisque les fruits se sont abîmés, on ne les vend pas sur le marché, donc on ne sait pas quel est le prix sur le marché. Il faut les évaluer. Haïgdeshot Bishlosha. Un homme a offert quoi que ce soit au Beth Amikdash, il veut racheter ce qu'il a offert, donc donner de l'argent avec la Kedusha qu'il y avait sur cette chose-là passe sur l'argent. Bishlosha, il faut 3 dayanim. Haïrechin ametaltelim. Haïrechim ametaltelim, ici encore Rashi nous dit, nous verrons dans la Gemara. Nous gardons le pshat que donne Rabbeinu Ovadia Barthénora sur la Mishnah, puisque nous verrons dans la Gemara que ce n'est pas si simple. Mais lui explique Haïrechin ametaltelim, c'est-à-dire un homme a dit Erki alai, je veux donner ma valeur au Beth Amikdash, il n'a pas d'argent, il n'a que des objets, des biens mobiles, on va évaluer ces biens mobiles. Cette évaluation se fait Bishlosha devant 3 dayanim. Rabbi Yehuda Omer Chad Mem Kohen. Rabbi Yehuda nous dit, puisque ça concerne le Beth Amikdash, il faut que parmi les 3 il y ait un Kohen. Akar Kaot, lorsqu'un homme a offert un karka au Ekdesh, l'Ekdesh appartient au Beth Amikdash, le karka appartient, le terrain appartient au Beth Amikdash, il faut 10 personnes pour évaluer le prix du terrain, Tisha ve Kohen. Il faut 9 Israël et un Kohen, c'est-à-dire au moins un Kohen, pour pouvoir évaluer ce karka. Ve Adam Kayot Sebaim. Et un homme qui veut se racheter du Ekdesh a besoin aussi de 10 personnes pour l'évaluer. Nous verrons dans la Gemara, est-ce qu'un homme peut devenir Ekdesh. Dine Nefashot Be'ezrim Ushlosha. Les jugements d'âme. Est-ce qu'on va condamner une personne à mort ou pas? Il faut 23 dayanim. Un homme a transgressé Shabbat, mais à Vodazara, il faut 23 personnes pour le juger. Harovea, c'est une bête qui a fauté avec une femme. Vea Nirba, c'est une bête femelle qui a fauté avec un homme. Be'esrim ou Shlosha, puisque les bêtes sont condamnées à mort, on va les tuer, il faut 23 juges pour les juger. Chez Neymar, puisque c'est marqué dans le Pasuk, Ve'arakta et Taïcha, lorsqu'une femme a eu une relation avec une bête, la Torah dit Ve'arakta et Taïcha, tu tueras la femme, Ve'ta Behema, et la bête aussi. Donc la Torah nous dit tu tueras la femme et la bête. C'est-à-dire que la bête a le même statut que la femme. De la même que pour tuer une femme il faut 23, même pour tuer une bête il faut 23. Ve'omer, nous avons un autre Pasuk, lorsque c'est un homme qui a une relation avec une bête, la Torah dit cet homme va mourir, Ve'tabema tarogu, et la bête aussi vous allez la tuer. Donc on fait ici un ikesh entre l'homme et la bête. Et il faut 23 même pour tuer la bête. Shor Aniskal, un taureau qui a tué un homme, même un enfant, va être lapidé. Ce taureau doit être lapidé et on jugera le taureau Be'esrim ou Shlosha devant 23 personnes. Shneimar Ashor Yisakel Vegam Ba'alav Yomat, puisque dit la Torah, à propos du taureau qui a déjà encorné plusieurs fois et qui a tué plusieurs personnes, la Torah dit le taureau sera lapidé, mais son propriétaire aussi sera tué, c'est-à-dire il aura mitab et des shamaim. Mais de ce passage qu'on apprend, Kemitat Be'alim Karmitat Ashor. De la même manière que lorsqu'on tue son propriétaire, c'est avec 23, de même Karmitat Ashor, pour tuer le taureau, il faut 23. Azeev, un homme a chez lui un loup, Ve'ari, un lion, Adov, un ours, Vanamer, c'est une panthère ou un tigre, certains expliquent le tigre, la panthère, va Bardelas. Là aussi nous avons plusieurs explications dans les Rishonim, plusieurs endroits, peut-être que le Bardelas, c'est, la Gemara utilise, la Mishnah utilise ce nom pour plusieurs sortes de bêtes, aussi que la belette est appelée Bardelas. Ici, dans le contexte de la Mishnah, il faudra dire que Bardelas, c'est comme un léopard, donc une bête de cette famille, Ve'anachash ou un serpent, qui ont tué, qu'on doit donc aussi lapider, mais mitatan mesrim shlosha, il faut les tuer avec 23. Et Rablezer Omer, non, kol hakodem l'organ zacha, tout homme, tout celui qui se dépêche pour les tuer, zoché. Un lion à tuer, on se dépêche de le tuer, le lion. On n'attend pas de le juger devant 23 personnes. Avec Ivo, même Mitata Mesrim Shlosha, avec qui va dire non, il devra
être tué, ce lion, donc ces bêtes devront être tuées devant 23 personnes. On continue avec la suite de la Mishnah, finalement un des rares prakim où nous avons d'abord toutes les Mishnayot du Pérec, et ensuite la Gemara va les expliquer. Généralement, les Mishnayot sont coupées en fonction des morceaux de la Gemara. Ici, nous avons toutes les Mishnayot du Pérec. Endanim loet hashevet, on ne jugera pas une tribu qui a fauté, dont la majorité de la tribu a pratiqué l'idolâtrie, qu'on doit condamner à mort. On ne jugera pas le shevet, loet navi à sheker, ou un navi, un prophète, sheker, un menteur. Il dit que Hachem lui a ordonné de dire telle ou telle chose, Hachem lui a dit telle chose, mais il ne lui a rien dit. Il faudra le tuer, il est condamné à mort, il sera bechenek, étranglé. Nous verrons que pour juger donc une tribu qui a fait Avodah Zara, un navi sheker, un prophète, un faux prophète, velo et Kohen Gadol, ou un Kohen Gadol qui a fauté, et on veut le juger, on ne peut le faire el alpi bedin chez Shivim ve'echad, seulement si j'ai un bedin de 71 personnes. Ve'emotzim la melchemet harishut, de même on ne sortira pour une guerre facultative, el alpi bedin Shivim ve'echad, seulement s'il y a l'accord du bedin de 71. Et milchemet harishut, nous dit Rashi, ce sont toutes les guerres à l'exception de la milchama de Yoshua qui était la conquête de la terre. En mosifim alaïr, la ville de Yerushalayim avait une kedusha, une sainteté. Si on veut élargir la ville, lui donner à la part qu'on rajoute la kedusha de Yerushalayim, on ne pourra le faire que devant 71 personnes. Velo al Hazarot, de même les Hazarot du Bet Hamikdash, c'est aussi devant un Bedin, El Alpi Bedin chez Shivim Ve'echad. Nous verrons dans la Gemara comment procéder pour les Osif, Majdla Kedusha, sur les Hazarot du Bet Hamikdash, les enceintes du Bet Hamikdash, puisqu'il y a des corbanotes qu'on ne mange que dans la Hazara. Il y a aussi le Maaser Sheni, ou des corbanotes qu'on ne mange que dans la ville. Donc il y avait une Kedusha qui devait respecter. Ce n'est pas parce qu'on a agrandi la ville, que toute la ville prend le nom de Yerushalayim et prend toute la Kedusha de Yerushalayim. Il faut donc un Bedin de 71. Enosim Sanedriot la Shvatim, on ne désignera des petits Sanedrim de 23 pour les tribus, il a Alpi Bedin Shivim Vechat, qu'avec l'accord des 71, nous verrons aussi comment procéder. Enosim Iranidachad Alpi Bedin Shivim Vechat, on ne fera une Iranidachad, c'est-à-dire lorsque dans une ville, les gens ont fauté, ont pratiqué l'idolâtrie, on devra ensuite d'abord tuer les idolâtres, mais aussi brûler toute la ville. On ne le fera que avec l'accord des 71 Bedin de Shivim Ve'echad. Enosim Iranidachad Besfar, puisque nous parlons d'Iranidachad, le Tana nous dit on ne fera pas de Iranidachad Besfar, c'est-à-dire dans les villes frontières, puisque si on détruit cette ville, l'ennemi peut ensuite prendre place en Eretz Israël. Même Velo Shalosh, on ne fera pas non plus 3 villes de Iranidachad, même si les 3 ont fauté, puisque ceci fait un grand trou, et on craint que l'ennemi puisse venir s'installer au milieu. Aval aussi Machat Oshtem, on peut en faire une ou deux. Sanhedrin Gdola, nous dit le Tana, la Mishnah continue, nous enseigne, le Sanhedrin Gdola, le grand Sanhedrin Aïta Shishim Vechad était de 71. Vektana, le petit Sanhedrin, était chez les Esrim et Shlosha de 23. Nous verrons aussi par la suite où se trouvaient les Bednim de Shlosha, de 71, se trouvaient dans le Bet Hamikdash, à l'Ishkat Agazit. Donc, Minaim Legdola Shishim Vechad, d'où est-ce qu'on sait que le grand Sanhedrin de 71, chez Nema, puisque c'est marqué, l'Agma nous rapporte un pasouk où Hachem dit à Moshe, Esfali Shivim Ish Mizikne Israël, rassemble-moi 70 sages, donc 70 personnes, des Zikne Israël, 70 Chachamim, et le pasouk, il s'agissait de désigner des Dayanim, et Moshe al-Gabem, Moshe était au-dessus donc nous avons 71. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit Shivim, c'était 70, pas 71. Minem lektana shishel esrim veshlosha, d'où est-ce qu'on sait que le petit Sanhedrin était de 23 chez Nema, parce que c'est marqué. Veshaftu haïda v'itzilu haïda. Dans les psukim à propos d'un motzer, d'un homme qui a tué, la Torah utilise le terme de Veshaftu haïda, que la Eda, c'est le Bedin, va juger, v'itzilu haïda, que la Eda, le Bedin, va sauver. De là, on apprend Eda Shofet et Veda Matzelet. Il y a une Eda, un Bedin qui
va rendre coupable le Rotzer, il y a aussi une Eda qui va l'acquitter. Dans le même Bedin, nous avons Eda Shofetet Veda Matzet, Arekan Esrim, c'est 20. Pourquoi 20? Parce que Eda, on retrouve dans les psukim que c'est 10 personnes. Minaim le Eda Shiyasara, d'où est-ce qu'on sait qu'une Eda c'est 10? Chez Neymar, Admatai, la Eda Raazot. Jusqu'à quand Hachem disait à Moshe cette mauvaise assemblée? Il s'agissait des Meraglim, des espions. Il y avait 12 espions. On enlève Yatsou, Yoshua et Caleb qui n'ont pas parlé, n'ont pas dit du mal de la terre, donc il reste 10. Donc Eda c'est 10. Donc quand la Torah dit Vishavtu Eda Veitzilo Eda, c'est-à-dire que nous devons avoir un Bedin où on peut avoir 10 personnes qui vont l'acquitter, 10 personnes qui vont le condamner. Il nous reste donc, après avoir vu 20, Minaim Lavinot Shlosha, comment va-t-on apporter les 3 autres? Alors la Mishnah poursuit, nous dit Mashma Shenema, puisque la Torah nous dit Loti Acher Rabim Leraot. Nous avons un passage qui nous dit ne suis pas la majorité Leraot, c'est-à-dire pour le rendre coupable. Donc la Torah te dit si tu dois rendre coupable l'assassin, ne le rends pas coupable si c'est une question de majorité. C'est-à-dire, je comprends, il faut que tout le monde soit d'accord qu'il est coupable. Si c'est la majorité, ne suis pas la majorité. Alors, Shomeani, de là je déduis, si tu ne suis pas la majorité pour le condamner, cela veut dire que tu peux suivre la majorité pour l'acquitter. Shomeani, chez même les Tova. Pour l'acquitter pour le bien, tu écoutes la majorité. Si c'est ainsi, pourquoi la Torah rajoute et nous dit Achari Rabim Latot, tu suivras la majorité? Imken Lama Nemachari Rabim Latot. Si du premier pasouk tu entends ne suis pas la majorité pour le rendre coupable, donc je comprends que tu peux suivre la majorité pour l'acquitter, donc pourquoi la Torah continue nous dit tu suivras la majorité? Si c'est pour l'acquitter, je le sais déjà de ce pasouk, si c'est pour le condamner, la Torah nous a dit qu'on ne peut pas le condamner d'après la majorité. Et là en vérité, le pasouk vient te dire la chose suivante. Achare Rabim Leatot, la Torah dit tu peux suivre la majorité pour le condamner aussi. Mais, puisque c'est un pasouk en plus, qui vient donc nous apprendre que tu suis la majorité pour le condamner, et la Torah nous avait dit avant tu ne suis pas la majorité pour le condamner, c'est que la Torah veut nous dire la chose suivante. Loka tayatra letova tayatra lera. C'est-à-dire pour le condamner, tu ne vas pas suivre la majorité de la même manière que pour l'acquitter tu suis la majorité. C'est que atayatra letova al-piechat, pour l'acquitter, même s'il n'y a qu'un dayan en plus, c'est-à-dire nous avons 10 contre 10, 10 l'acquittent, 10 vont le condamner, et j'ai un dayan en plus, j'ai un 11e qui l'acquitte, et bien je l'acquitterai. Parce que la Torah dit, pour les Tova, un seul suffit. Mais puisque la Torah nous a dit, tu ne suivras pas la majorité pour le condamner, mais la Torah nous a dit aussi, tu suis la majorité pour le condamner. C'est que la Torah veut nous dire, quand tu suis la majorité pour le condamner, ce n'est pas lorsqu'il y a un en plus, il faut au moins 2 en plus. Ce n'est pas comme les Tova où un en plus est suffisant pour suivre la majorité. Mais à Tayatra l'Eraal Pishnaim, il te faut 2 personnes. C'est-à-dire que nous avons besoin Eda Shofet et Eda Matzelet, donc il disait 10, mais pour pouvoir le condamner, il me faut 12 qui le condamnent contre 10. Donc voici que j'ai le chiffre de 22. Fen Bedin Shakul. Et le Bedin n'est jamais un chiffre pair, puisque si on a 22, on peut aussi avoir 11 et 11. Donc Mosif Imalem Odechad, on rajoute 1 en plus, et donc nous avons 23. Nous avons 23, c'est le Bedin Shel Esrim, Arekan Esrim Veshlosha. C'est vrai que lorsque nous avons maintenant 23, alors on ne trouvera pas le Alpi Shnaim, que pour le condamner, il nous faudra 2. 2, c'est impossible, puisque si nous avons 23, et qu'il y a 2 en plus, et qu'il y a 12 et 11, 12 et 11, ce n'est pas 2 en plus, les Ra'a. Donc tu ne vas pas dire 11, tu vas dire 10, mais tu as 23, donc c'est 10 contre 13, là c'est 3. Donc la Gemara posera la question, quand tu es arrivé à ce chiffre-là, on ne comprend plus dans quel cas, lorsque j'ai 2 en plus qui le condamnent, tu suivras la majorité. On termine la Mishnah avec Kamaye Be'ir, Vete'er, Ouya, les Sanhedrin, combien il faut qu'il y ait de personnes dans une ville pour qu'on puisse, on a une obligation d'instituer un Sanhedrin dedans, mais avec 120 personnes. Rabbi Nechemia Omer, Matay Mushloshim, Rabbi Nechemia dit 230. Keneged Sareh Asarot, Keneged, les chefs de 10, c'est-à-dire que lorsque nous avons 23 Dayanim,
il nous faut au moins 230 personnes, que chaque dayan au moins doit s'occuper de 10 personnes. Il n'y a pas de sarara à moins de 10, c'est-à-dire d'autorité, s'il n'y a pas au moins 10 personnes. La Gemara continue. Atou gezelot vechavalot, lav dine mamonot ninu. Nous avons vu dans la Mishnah, nous reprenons depuis le début dine mamonot bishlosha, les litiges d'argent, jugement d'argent bishlosha, et ensuite on nous dit gzelot vachavalot bishlosha. Mais gzelot vachavalot, c'est aussi dine mamonot. Pourquoi le Tana nous marque d'abord dine mamonot et ensuite gzelot vachavalot? Atou gzelot vachavalot, lav dine mamonot ninu. Pourquoi cette répétition? Amar Rabbi Abahu vient nous dire, en vérité le Tana veut nous enseigner Mahen Katane. Le Tana nous a dit dîner mamonot, il faut 3 dayanim. Et c'est quoi les dîner mamonot? Mahen dîner mamonot, c'est gzelot, vechavalot, c'est les vols et les blessures. Pourquoi le Tana précise les vols et les blessures? C'est que le Tana veut exclure un cas. Aval odaot valvaot lo. Lorsque un homme, odaot, c'est-à-dire reconnaît devoir de l'argent, il apporte des témoins qui vont dire un tel a reconnu devant nous qu'il devait de l'argent. Ou bien alvaot, il a emprunté de l'argent. Non, des témoins qu'il a emprunté. Eh bien pour cela, odaot ve alvaot, ça ne fait pas partie des dîners mamonot qui sont bishlosha. C'est-à-dire que le Tana nous a dit dîner mamonot bishlosha, mais attention, de quel dîner mamonot je te parle qui sont bishlosha? C'est gezelot vachavalot. Mais odaot ve alvaot, ça ne rentre pas dans le dîner mamonot bishlosha. On les exclut. On les exclut. Pourquoi? Ça nous allons le voir par la suite, mais on les exclut. Et donc la Gemara nous dit, c'est pour cela qu'on a précisé dîner mamonot bishlosha et ensuite gezelot vachavalot, pour nous dire que signifie dîner mamonot, c'est gezelot vachavalot, les vols et les blessures, mais pas odaot ve'alvaot, pas lorsqu'il reconnaît ou lorsqu'il y a des témoins qui l'ont emprunté. Vetzricha. Et j'ai besoin, nous dit la Gemara, des deux. J'ai besoin de dîner mamonot et gezelot vachavalot. Pourquoi? Dit Tana dîner mamonot. Si c'était marqué juste dîner mamonot, le Tana n'avait pas précisé qu'il s'agit des vols et des blessures, alors j'aurais pu croire, comme nous l'avons dit, que dîner mamonot inclut même lorsqu'un homme reconnaît, ou un homme a emprunté de l'argent, où il faudra 3. Tana, donc le Tana nous a enseigné non, attention, dîner mamonot, c'est quoi? C'est gzelot vechavalot. Mais odaot ve'alvaot, lorsqu'il reconnaît, ou lorsque c'est question de prêt, il y a des témoins qui l'ont emprunté, là c'est un autre dîne, comme nous le verrons. Si nous avions enseigné juste Gzelot Vachavalot, nous n'avions pas enseigné Din Mamonot, eh bien nous dit l'Agma, j'aurais pas pu exclure les Odaot et Alvaot et dire qu'ils ont un autre statut, bien que c'est marqué explicitement Gzelot Vachavalot. J'aurais pu dire, Avamina, qu'en vérité, Ouadin d'Aflou Odaot Valvaot, que lorsque le Tana a dit que les blessures et les vols, il faut 3 juges, en réalité le Tana voulait dire même lorsqu'un homme a des témoins que son prochain a reconnu du devoir de l'argent, ou il a des témoins qui l'ont emprunté de l'argent, il faut aussi, ça a le même din. Alors tu diras, mais s'ils ont le même din, alors pourquoi c'est marqué Gzelot Vachavalot? Vaïdekanek Gzelot Vachavalot, parce qu'en vérité, Mishum de Ikar Shalosh, l'essentiel de Ikar, d'où on apprend qu'il faut 3 juges, c'est d'Ertivé Begzelot Vachavalot. C'est marqué dans la Torah à propos des Gzelot et des Chavalot, à propos des vols et des blessures. Gzelot, parce que c'est marqué d'Ertiv Nikra Balabait El Elohim. C'est marqué que lorsque un homme a été blessé, a été volé, lorsqu'on a volé, c'est marqué dans le Pasuk, c'est-à-dire qu'il s'approchera du Beddin, et c'est marqué 3 fois l'Elohim dans le Pasuk pour me dire qu'il faut 3 juges. Donc, j'aurais pu dire, Gzelot, pourquoi le Tana mentionne les vols, ou lorsqu'il est Kofer Bepikadon, c'est parce que les 3 dayanim sont marqués dans Gzelot. Ravalot, les blessures, je vais dire pourquoi blessures il faut 3, parce que Mali Chaval Begoufo, Mali Chaval Bamono, quelle différence s'il a blessé son argent ou s'il a blessé son corps. Et de la même manière que lorsqu'il a blessé son argent, il a pris son argent, il a volé, il a nié, c'est 3, donc Rovel, c'est aussi 3. Donc maintenant, puisque je sais que Gezelot, c'est-à-dire qu'il faut 3. Je sais du pasuk Gzelot Vachavalot. J'aurais pu croire que le Tana qui a mentionné Gzelot Vachavalot, c'était simplement parce que c'était la source du chiffre 3. Mais peut-être que le Tana va inclure aussi Odaot Ve'alvaot, que même lorsqu'il reconnaît, ou il y a des témoins qui l'ont emprunté, c'est aussi devant 3. Donc maintenant, la Gemara nous dit non. C'est pour cela que c'est marqué dans le pasuk
Tana, Dine Mamonot, et ensuite c'est quoi Dine Mamonot? C'est Gzelot Vechavalot, pour te dire, Tana Maen Dine Mamonot, te dit c'est quoi le Dine Mamonot? C'est Gzelot Vechavalot, pour que tu saches que lorsque je t'ai dit Dine Mamonot, je n'inclus pas tous les Dine Mamonot, ce n'est que Gzelot Vechavalot, et quand je dis Gzelot Vechavalot, ce n'est pas Lavdavka Gzelot Vechavalot, parce que Gzelot Vechavalot c'est marqué 3, mais aussi pour d'autres choses où ce n'est pas marqué, non, puisque je t'ai dit aussi Dine Mamonot, donc il n'y a que cela, Avalodot, Valvaot, Lo. Mais lorsqu'il s'agit un homme qui a des témoins que l'autre reconnaît du devoir de l'argent ou bien il a emprunté, l'autre, dans ce cas-là, ce n'est pas le même din, on ne rentre pas dans le guéder de 3. La Gemara va poser la question, ou le maï, et pour quel din alors on exclut les odot valvaot? Si c'est les madelobainan shlosha qu'on n'a pas besoin de 3 dayanim, c'est impossible. Amar Rabbi Avaou, shnaim shedanu dinim amunot, ivra kolen dinem din. Rabbi Avaou a dit que 2 personnes qui ont jugé les litiges d'argent, le jugement n'est pas valable, il faut 3. Donc il faut 3 même dans le cas de odot valvaot. Donc ce n'est pas ça que le Tana a voulu exclure. C'est vrai qu'on a expliqué que le Tana a marqué dinim amunot, ensuite gzad vechavalot, parce que le Tana voulait nous dire c'est quoi dinim amunot, c'est que gzad vechavalot et pas autre chose, donc il exclut odot valvaot de dinim amunot. Mais il exclut de quoi? On n'a pas besoin de 3, impossible. Des 2 juges, leur jugement n'est pas valable. Elle a des lobainan mumchim. Dit la Gemara, c'est que on n'a pas besoin de mumchim, c'est-à-dire de dayanim compétents. Mais on peut prendre 3 dayanim simples. C'est là la différence entre Gzelot et Chavalot où il faut des mumchim, et entre Odaot et Valvot où là il n'est pas nécessaire de mumchim. La différence entre les Odaot et Valvot, comme il s'agit de prêts, les Chachamim ont été plus indulgents pour ne pas fermer la porte devant celui qui va prêter de l'argent. Puisqu'il va se dire, je prête aujourd'hui, mais demain si je vais réclamer cet argent, je vais devoir apporter des juges, des juges imposants, des mumchim. Donc déjà il va se dire c'est plus difficile, je ne prête pas. Donc pour ne pas fermer la porte devant celui qui emprunte, on a dit on est plus indulgent pour Odaot, Valvaot, on pourrait les juger même avec 3 idiototes simples. Nous nous arrêtons ici, nous verrons par la suite comment la Gemara va expliquer en vérité la différence entre Gzelot Vechavalot et Odaot Valvaot. En tout cas, la première explication de la Gemara, c'est de dire qu'on n'a pas besoin de 3 mumchim. Nous nous arrêtons ici à Maïka Sava, on prendra la suite de la Gemara. Donc ce que nous avons vu, c'est que il faut un minimum de 3 juges, dine mamonot bishlosha, et le Tana nous fait une différence entre Gzelot et Chavalot, le cas où il y a eu un vol, une blessure qui va être jugée devant 3 dayanim, c'est dine mamonot bishlosha, entre le cas d'Odot Valvot où c'est différent, ce n'est pas le même contexte, le même bishlosha qu'on a dit Gzelot et Chavalot, et ça nous le verrons Bezrat Hashem par la suite dans la Gemara. Donc nous nous arrêtons ici à Maïka Sava. Nous terminons avec Merot Halacha, Daf Bet Bezrat Hashem pour Masechet Sanhedrin. Nous allons d'abord étudier les halachot des dayanim, des juges, et ensuite nous reviendrons sur les halachot de la tefila. Donc Daf Bet, le Rambam a écrit, c'est un commandement positif de la Torah de nommer des juges et des policiers dans chaque pays, dans chaque quartier, dans chaque ville. Comme c'est marqué, Shoftim v'shotrim titen lecha b'chol she'arecha, tu te mettras des juges et des policiers dans toutes tes portes, c'est-à-dire dans toutes tes villes. Shoftim, il s'agit de juges qui vont être assis dans un bet din, dans un tribunal, et ceux qui se disputent se présenteront devant le bet din. Shotrim, ce sont des policiers qui sont devant les juges et qui ont comme rôle de tourner dans les marchés, dans les rues, dans les magasins, pour faire attention au prix de la marchandise, des mesures, et de s'occuper de tout ce qui ne va pas dans le bon chemin. Mais sur les shotrim, nous n'agirons qu'en fonction de l'ordre des dayanim, des juges. Lorsque ils verront quoi que ce soit, ils porteront la question devant le tribunal, devant les juges, et c'est ensuite que d'après la décision du Beddin, les shotrim vont frapper, agir, comme nous le verrons par la suite. Le Sefer HaChinuch écrit
que le shoresh, la racine de cette mitzvah, est évidente, puisque lorsque le peuple a peur de ces shoftim, et de ces dayanim, de ceux qui sont à leur tête, alors à ce moment-là, ils vont tout d'abord par la crainte bien se conduire, mais par la suite, le peuple apprendra d'une manière naturelle à agir avec droiture, justice, ils le feront même par amour, puisqu'ils vont reconnaître que c'est ainsi le chemin de la vérité. Et lorsque le peuple ira dans le chemin de la justice, de la confiance, de la droiture, et qu'ils choisiront le bien, c'est à ce moment-là que s'accrochera, que s'attachera à eux le bien, et Akadosh Baruch Hu se réjouira des actions de son peuple.